Salut très chers amis démocrates africains, peuple du monde entier. Nous sommes 21 janvier 2020, et nous sommes au dernier jour du mois de janvier 2020 et nous sommes ici à Toronto au Canada. Bon, je crois que vous êtes très bien informés de notre publication de ce matin pour rappeler aux Congolais leurs droits. Quel est le droit? Éventuellement, le droit au service d'Internet. Et oui, si le peuple congolais ne connaissait pas ça, on venait là de leur rappeler leurs droits. Parce que vous devez savoir que c'est depuis le 1er juillet 2016 que le Conseil des droits de l'homme des Nations Unies avait donc adopté une résolution portant sur la promotion, la protection et l'exercice des droits de l'homme sur l'Internet. Donc c'était la résolution numéro A/HRC/32/L.20. C'est une résolution des Nations Unies donc, qui fait de l'Internet un droit. Donc tous ceux-là qui vont compromettre à l'Internet dans leurs États, les dictateurs qui bloquent les informations ou qui ne veulent pas que les gens puissent accéder aux médias sociaux et tout ça, commettent dans ce que nous appelle des violations graves des droits de l'homme. Et ça, c'est dit dans cette résolution. Dans cette résolution, il y a eu 15, on peut dire 17 États qui ont porté des réticences à signer. Donc on peut dire le Congo-Brazzaville fait partie de ces 17 États qui n'ont pas ratifié ça. Mais quand même qu'ils ont refusé de ratifier, la résolution a été adoptée par consensus général. Ouais, chers amis, par consensus, ça a été adopté. Et donc, cette résolution, comme on l'a dit sur notre mur, est basée sur l'article 19 de la Déclaration universelle des droits de l'homme. Cet article dit tout individu a droit à la liberté d'opinion et d'expression, ce qui implique le droit de ne pas être inquiété pour ses opinions et celui de chercher, de recevoir et de répandre sans considération des frontières, des informations et les idées par quelque moyen d'expression que ce soit. Donc vous voyez que Sasuke est venu vous dire les médias sociaux, il n'a pas le droit de le faire parce qu'il y a une résolution des Nations Unies qui lui interdit de le faire. Donc le peuple congolais, vous êtes bien informé que c'est votre droit à l'Internet. C'est que vous avez l'Internet, que ça se bloque, ça se coupe avec Mongala. Ils n'ont pas le droit. Ils sont en train de commettre une violation grave des droits de l'homme parce que ça fait partie de la résolution adoptée par les Nations Unies le 1er juillet 2016. Vous voyez, chers amis, donc c'était nécessaire de vous apporter cette précision pour que désormais, si le régime de Sassou coupe l'Internet, vous savez sur quoi vous allez vous baser désormais. Bon, ça c'était quoi? Je vais rapidement regarder si j'ai oublié quelque chose d'autre. Un instant, voilà, donc peuple congolais, comme nous sommes en train de vous le dire, nous sommes là pour vous apporter l'information en temps réel. Bon, vous savez, quand on vous avait dit que Mabiala Sati Pascal est allé rencontrer l'Union européenne à Brazzaville. Oui, cette réunion s'est effectivement déroulée. Ça s'est déroulé le 27 janvier 2020. Mais eux-mêmes, ils viennent de publier le communiqué de leur rencontre. Vous voyez bien que dans le communiqué qu'ils viennent de publier, les gens de l'UPADES qui ont participé, il y avait Mabiala Sati Pascal, il y avait Nzondo Marcel, il y avait Elo Émile, il y avait Biasala Thérèse Eliane, il y avait Mboyi Daniel, il y avait Nzamba Victor. Et du côté de l'Union européenne, des gens qu'ils ont rencontrés, c'était l'ambassadeur de France qui était là, l'ambassadeur de l'Allemagne, l'ambassadeur d'Italie, l'ambassadeur de la Belgique. Bon, ce que Sati Mabiala vous parle ici, c'est quoi? Sati Mabiala a posé 5 points dans leur conversation. Le premier point, Mabiala a vraiment peuple congolais.
soyons sérieux, hein, vraiment. Mabiala vous dit quoi? Mabiala et son parti du PADES, ils sont allés dire à l'Union européenne, leur chef, c'est-à-dire que les employeurs des petits préfets dans nos États. Premier point, la mise en place d'un gouvernement de consensus et d'union nationale dont la mission s'achèverait avec l'élection du nouveau président de la République. Ça, c'est le premier point, que ce que Sati Mabiala est allé traiter avec les Européens. Au lieu de traiter avec les Congolais, mais c'est ce qu'il va traiter avec les Européens. Bien sûr, c'est Sassou qui l'a envoyé pour sauver le soldat Sassou, le dictateur Sassou. Deuxième point, la propagation de 2 ans de la prolongation. Voilà, il dit la prolongation de 2 ans de mandat du président de la République, jouissant de toutes ses prérogatives constitutionnelles, avec interdiction de lui de se présenter à la prochaine élection présidentielle. Voilà les points que Sati Mabiala est allé soutenir auprès des Européens. Donc il prolonge le mandat de Sassou de 2 ans, il lui donne tous les privilèges. Mais la seule condition, c'est qu'il ne se présente plus à l'élection prochaine. Donc, Sati Mabiala veut qu'on forme un gouvernement dont lui, il fera partie. Vous voyez, chers amis. Et il donne 2 ans à Sassou. Voilà les points qu'il est allé traiter avec les Européens. Troisième point, le retour au pays, suscité ou volontaire, de tous les exilés politiques et les autres Congolais de la diaspora qui désirent afin de participer librement à la vie politique nationale. Mais ça me fait rigoler. Sati Mabiala, c'était un fou. Allez-y lui dire ça. Sati Mabiala, c'était un fou. Voilà, donc ça c'était le troisième. Le quatrième point, adoption d'un pacte républicain, seul moyen de lever la conscience nationale et patriotique dans un pays au relent tribalo-ethnique avéré. Cinquième point, il dit organisation groupée de toutes les élections en termes de la transition proposée, c'est-à-dire en 2023. Donc, vraiment, Pascal Sati Mabiala, des politiciens commerçants. Donc, le 27 janvier, comme on vous l'avait dit, Pascal Sati Mabiala et son équipe sont allés voir, entre guillemets, leurs employés, c'est-à-dire les représentants européens au Congo. Éventuellement, l'ambassadeur de France, l'ambassadeur de l'Allemagne, l'ambassadeur d'Italie, l'ambassadeur de la Belgique. Et dans l'équipe de Pascal Sati Mabiala, il y avait des Congolais qui feront déjà partie de notre ligne de mire, que nous ne connaissions pas avant. Il y avait Nzondo Marcel, Elo Émile, il y avait Bissala Thérèse Eliane, il y avait Mboyi Daniel, il y avait Nzamba. Et donc Pascal Sati Mabiala est allé voir les Européens, donc les Blancs. Hein? Et Pascal Sati Mabiala leur propose ceci. Le premier point de Pascal Sati Mabiala, il dit la mise en place d'un gouvernement de consensus et d'union nationale dont la mission s'achèverait à la fin de l'élection du nouveau président de la République. Deuxième point, Pascal Sati Mabiala dit la prorogation de 2 ans de mandat de président de la République, jouissant de toutes ses prérogatives constitutionnelles avec interdiction de lui de se présenter à la prochaine élection présidentielle. Le troisième point, le retour au pays des exilés politiques, suscités ou volontaires. Ceux-là qui veulent et ceux de la diaspora, congolais de la diaspora, qui désirent afin de participer librement à la vie politique nationale. Quatrième point, l'adoption d'un pacte républicain. Vous allez faire l'adoption d'un pacte républicain avec des gens qui sont habitués à comploter contre le peuple congolais. Ça va vous emmener où? Les diasporas qui vont repartir au Congo, dans quelles conditions sécuritaires? Ils vont vous zigouiller tous là-bas. Ah, je sais là, chers amis. Et puis, il dit, et puis cinquième point, organisation d'une élection groupée en un seul terme. Voilà les propositions des commerçants politiciens que nous appelons Pascal Sati Mabiala. Alors, quand vous regardez tout ça, chers amis, vous regardez bien que vous faites face aux gens qui n'ont aucune envie de libérer véritablement le pays. C'est-à-dire que c'est un système qui veut se pérenniser là, maintenir le Congolais en état d'esclavagisme
et continuer à régner en seul maître. Mais quand vous allez remarquer ici, chers amis, est-ce que vous avez vu dans les points traités par Nsati Mabiala, il parle des problèmes sécuritaires? Non, il n'en parle pas. Il parle des problèmes des hôpitaux? Non, il n'en parle pas. Il parle des problèmes éducatifs? Non, il n'en parle pas. Il parle des problèmes d'argent du Congo. Surtout ça, le point d'argent. Les 14 000 milliards, les dettes que le système Sassou est en train d'engloutir le Congolais. Est-ce qu'ils ont parlé de ça? Non, Nsati Mabiala, ça ne lui regarde pas. Ce qui compte à cette Mabiala, c'est continuer à demeurer le chef de l'opposition du régime de Sassou. 2 ans de plus, donc 5 ans plus 2 ans, 7 ans. Donc un septennat, il est le chef de file de l'opposition de Sassou Denis. Il faut dire, l'opposition au Congo, c'est une opposition mesurée, une opposition, parce que lui dit, ils sont les oppositions dans les institutions. Il va continuer à demeurer là pour garantir ce qu'ils ont appelé la paix. Mais la paix, selon eux, c'est leur salaire, c'est leur revenu. La paix, selon eux, selon Nsati Mabiala, ce sont leurs privilèges, les gros véhicules, la bonne nourriture, les grosses maisons. La paix, selon eux, c'est leur revenu, c'est leur argent qu'ils tirent, les budgets qu'ils gèrent dans la caisse de la caisse de l'État. La paix, selon eux, c'est le partage des multimilliards de l'argent du contribuable congolais. C'est ça, chers amis. Quand il dit nous sommes opposition dans les institutions, nous sommes une opposition responsable, c'est parce qu'il travaille avec le régime Sassou. Sassou, il est traité au même titre qu'un ministre, avec les mêmes privilèges. Tous ceux qui sont derrière lui, les Guy Parfait Kolla, tous mangent dans la même assiette. Ils sont traités au même point. Voilà les 5 points que Pascal Nsati Mabiala est allé traiter avec les Européens. Mais si vous ne faites pas attention, peuple congolais, les Européens qui sont allés voir et les brigands politiciens qui sont au Congo, ils vont vous niquer tous. Voilà pourquoi nous devons être ensemble sur une même page pour mettre terme à cette machine d'escroquerie, de pillage et de vol. Que vous avez vu ici Pascal Nsati Mabiala parler des problèmes des inondations, des problèmes d'épidémie au Congo. Non, ça ne le regarde pas parce que quoi? Parce que Pascal Nsati Mabiala, tous ses enfants sont là en Europe, en Belgique là où ils se sont achetés des maisons avec l'argent du Congo. Et Pascal Nsati Mabiala va voir les Européens pour garantir son ventre bourré des matières fécales. Le cerveau, là, il n'y a rien, Pascal Nsati Mabiala. C'est une honte à toi. Et ils veulent vous piéger, vous, les Congolais de la diaspora. Ils veulent que vous repartez au Congo dans ces conditions-là, là où Sassou demeure président, avec les mêmes gens de sécurité qui seront là pour protéger le pouvoir de Pascal Nsati Mabiala, de Guy Parfait Kolla et de Sassou Denis. Vous allez là-bas, ça serait quoi? La fin, votre fin, mes chers amis. Donc on le dit, chers amis, ne comptez pas sur ces politiciens. Ils sont tous des vendeurs d'illusions. C'est des commerçants qui sont en train de faire la politique. Ils font du commerce politique. Ils sont là pour leurs intérêts personnels. Voilà un Congolais qui a déjà quasiment plus de 30 ans dans cette fonction politique, qui a été ministre de la Défense de Pascal Lissouba, qui est parti avec l'argent du Congo parce que c'est lui qui avait le budget de s'acheter des armes pour permettre à Lissouba de se maintenir au pouvoir parce qu'il était le président démocratiquement élu. Voilà un Nsati Mabiala qui a eu l'argent pour acheter les armes, pour permettre à l'armée républicaine de lutter contre la rébellion, contre le coup d'État. Mais lui, il a refusé d'acheter les armes parce qu'il a voulu que son ami Sassou vienne au pouvoir. Et quand cela s'est passé, l'argent qu'on lui avait donné à Lissouba pour s'acheter des armes pour l'État, pour résister contre les brigands qui venaient détruire la nation, Pascal Nsati Mabiala a mis dans sa poche. Voilà pourquoi Pascal Nsati Mabiala veut maintenir Sassou là. Voilà pourquoi Pascal Nsati Mabiala veut forcément travailler avec des partenaires pour maintenir Sassou au pouvoir. Il est là pour lui seul et pour sa famille. Il n'est pas là pour toi, le Congolais ordinaire. Et c'est ce que nous sommes en train d'expliquer aux Congolais. Là, vous avez Pascal Nsati Mabiala qui va faire le deal envoyé par Sassou, parce qu'il a été envoyé par Sassou. Ça sont les calculs de Sassou. Parce que Sassou sait qu'il ne risque de ne plus faire plus de 2 ans quand il va mourir. Donc, il veut mourir au pouvoir. Vous voyez, chers amis. Et ça, c'est Sassou qui l'envoie pour aller faire cette mission. Ça, c'est la première partie. La deuxième partie, Sassou envoie Aïssa Firmin du côté de Paris pour négocier avec les partisans de Kolela et de Ntoumi. Donc, il veut former un front. Ce fameux gouvernement-là, d'Union nationale et de consensus-là, c'est ça qui est en train de se former dans les négociations que Aïssa est venu faire au niveau de la place de Paris. Ils veulent, et tout ça, c'est pourquoi
c'est pour niquer le peuple congolais. Voilà pourquoi nous sommes là pour vous ouvrir les yeux. Mais cette fois-ci, on leur a dit, ça ne passera pas. Dites à Sassou, le fait qu'il a changé la constitution, il a fait que nous existons maintenant. Et nous ferons maintenant partie de cette politique du Congo. Désormais, rien ne peut se décider sans nous. Nous qui? Nous le peuple congolais, nous la jeunesse congolaise, nous les chômeurs congolais, nous les mamans du Congo, nous les femmes qui sont discriminées au Congo, nous les pygmées qui sont discriminés au Congo. L'heure n'est plus au calcul machiavélique, mais l'heure c'est l'heure des actions. Nous allons vous montrer que nous existons et nous allons le faire très bien. Merci, à plus tard.